La sortie aujourd'hui de la nouvelle comédie d'Éric Judor, Problemos, l'histoire loufoque d'une communauté qui vit retranchée du monde moderne sur une planète décimée par une pandémie. Avec son compère Ramzy, Éric a toujours manié l'humour absurde et les improvisations délirantes. Cette fois, il a pris Blanche Gardin pour partenaire. Son univers par Matteo Caranta. Là, ça vous a plu ? Éric Judor, l'un des cadors de la génération Canal qui s'est fait connaître en enchaînant les blagues avec Ramzy ou Jamel Debbouze dans des comédies plus absurdes les unes que les autres, réalise aujourd'hui la comédie Problemos 20 ans après ses premiers succès, quand il s'amuse à décortiquer les mots de la langue française. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Éric. Bonsoir Ramzy. Retour avec Éric sur l'humour Judor. Éric, oui. Qu'est-ce que vous faites ce soir après le boulot? Avec ma femme, on aimerait vous inviter à dîner. Il y a un truc avec Ramzy, on ne peut pas se parler normalement. Il est donc philatéliste. C'est vrai. Moi, direct après le boulot, je fais la tennis. Il n'y a pas de journée où « Ah, bonjour Ramzy, comment vas-tu? T'as passé une bonne soirée hier? Très bien, ben mettons-nous au travail. » Ça n'existe pas. Cette conversation n'a jamais existé entre Ramzy et moi. Je ne sais pas pourquoi, on se sent obligé de vouloir faire rire l'autre. Mais même si on est de la pire humeur du monde. Nous ne voyons pas d'autre explication. En 98, la série H réunit autour du duo Jamel Debbouze et Catherine Benguigui et donne à Éric et Ramzy tout l'espace pour incarner leur personnage au QI limité. Tu es gogol et tu le transformes en métier. Enfin, tu as cette nature profonde de faire du nez. Et là, ça sort. Et après, tu dis, ah tiens, ça a fait marrer là. Ah bah tiens, on va en faire un sketch et voilà. Au début, le gogol est nature. Et au fur et à mesure... Eh, t'étais où toi? On t'a cherché partout là. Hein? Moi, je lisais, tranquille. Il y avait 2 autres séries aussi qui étaient tournées dans le même format en public. Mais H, c'est la série qui a le mieux vieilli. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement spontané entre Jamel, Ramzy et moi à ce moment-là. Il te donne des frissons, ce bouquin, je te jure. Tu le lis, t'es comme ça. Ah, vas-y, donne. C'était une cour d'école. On faisait... c'était notre... On déconnait et ça avait la chance d'être filmé, en fait. Je peux le dire, moi? Ah, désolé, j'en ai qu'un, les mecs, ok? On n'a qu'à faire moitié-moitié. Dans son humour, le comédien creuse autant que possible le sillon de l'absurde, dont il tient le goût des grandes figures mythiques comme Buster Keaton. Peut-être au départ, parce qu'il y avait une sorte d'adoration aveugle de tout ce qui venait des États-Unis. Ce que je trouve fou avec Keaton, c'est les risques qu'il prenait physiquement. Essayer de faire rire des gens, quitte à se péter la jambe ou à se tuer, quoi. Je trouve ça héroïque. Mais il faut quand même dire que les Anglais en particulier ont une culture de la comédie plus ancienne qu'en France. Right. Keep me covered. What with? Just keep me covered. Too late. Après l'immense succès de la tour Montparnasse infernale en 2001, Judor jongle dans ses apparitions entre l'univers potage de ses comédies et l'hyper-réalisme absurde des films de Quentin Dupieux. Okay, you can stop. I get it. Okay. So again, I'm still working on it, but what do you say? You want me to be honest? Totally, of course. I mean, it's just the two of us. That song is shit in a can. Ce que m'a aidé à faire Quentin Dupieux, c'est de passer le pas et d'arrêter de faire des concessions et de me dire tiens, je vais faire ça, je vais gagner tant d'argent, je vais voyager, ça va être vachement exposé, je vais continuer d'être populaire. Passer donc de ça à tiens, ça me fait rire. Et on verra si ça fait rire ou pas. Donc ça m'a lavé artistiquement. C'est-à-dire faire Dupieux, c'est derrière me dire qu'est-ce qui me fait marrer aujourd'hui? Je regarde Ricky Gervais The Office et je me dis putain, je veux faire une série comme ça. Donc j'écris Platane et ça me fait marrer. Et j'espère que ça marche ensuite. Et ça marche pas spécialement, mais au moins je suis heureux artistiquement. Toi, t'en penses quoi? Quoi? Enfin, je veux dire, non, c'est non, nous. Non, bah nous, non. c'est non. J'essaye en tout cas de me renouveler, de me dire qu'est-ce qui, moi, me fait rire aujourd'hui,
pour écrire du Platane ou pour partir sur Problemos, par exemple. Non, alors donc c'est bien que tu restes. Dans cette nouvelle comédie qu'il réalise sur une histoire de Noé Debré et Blanche Gardin, Je propose qu'on chante. Victor, le personnage joué par Eric, se retrouve isolé avec des altermondialistes après qu'une pandémie ait décimé la planète Terre. Le fond du film, c'est que la nature de l'homme, elle est ainsi faite que les hiérarchies reviennent à la surface, l'exclusion, l'élimination de la brebis galeuse, de celui qui retardera le groupe. Les travers de l'homme font que, malheureusement, on recrée les mêmes problèmes que la société dans laquelle on vit. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler aux chiens, tu vois. Il m'a pris mon poulet. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux.